Oniro. Il y a de cela fort longtemps, dans les faubourgs d'Abbeville, dans les marais de Motors, il y avait une ferme. Et dans cette ferme, il y avait un jeune garçon. Un jour, il a mal fermé la porte de la bergerie. Un mouton s'est échappé. Et on lui a dit « C'est de ta faute, c'est donc toi qui iras le chercher. » Les passants lui ont indiqué qu'ils avaient vu un mouton partir sur le chemin là-bas, celui qui mène tout en haut sur les monts Cobert. Alors le garçon a suivi ce chemin. Il est arrivé en haut. Il a cherché à droite, à gauche, il ne trouvait rien. Et au moment où le soleil se couchait, au moment où l'obscurité tombait, il était tout en haut des monts Cobert, à cet endroit qu'on appelle le camp de César. C'est un endroit qu'on essaye d'éviter le jour et encore plus la nuit. Il était là à bredouille, prêt à redescendre, quand tout à coup, sur une aubépine, là posée sur une branche, il a vu une petite lumière timide. Il s'est approché et il a vu sur la branche une fée. Une petite fée avec un sourire malicieux sur le visage. La fée s'est envolée, il l'a suivie, et elle l'a emmené jusqu'à son mouton qui était là en train de brouter. Il a pris le mouton, il est redescendu. À partir de ce jour-là, le garçon ne manquait aucune occasion de se rendre sur les monts Cobert. Chaque fois, il allait à l'aubépine. Chaque fois, il retrouvait la fée avec ce sourire malicieux sur les lèvres. Et à chaque fois, ils passaient du temps ensemble et c'était bien. Mais le garçon a grandi un jour, au rendez-vous, il y avait toujours la fée, mais elle n'avait plus ce sourire accroché sur son visage. À la place, elle avait la mine sombre et lui a dit « Tu es maintenant presque un homme, et les miens m'interdisent de continuer à te voir. Mais si tu tiens sincèrement à moi, construis une maison. Pas forcément grande, non, mais coquette, douillette. Alors j'aurai l'autorisation de devenir un être humain et de t'épouser. » À partir de ce jour-là, le garçon n'a plus vu la fée, effectivement. Mais il s'est engagé comme apprenti, pour apprendre à construire des murs, à monter des charpentes. Et puis, quand il avait un petit peu de temps libre, il construisait sa maison, pas n'importe où, non, au pied des monts Cobert. Les fondations, et puis les murs, et la charpente, et la toiture. Et le garçon est devenu un homme. Un bel homme qui présentait bien, et puis qui serait bientôt le propriétaire d'une charmante petite maison, et j'aime autant vous dire qu'autour de lui, ça se bousculait au portillon. Les femmes venaient pour tenter de le séduire, mais à chaque fois il répondait la même chose. Non, je ne veux pas me marier avec toi. J'attends ma fée et je veux l'épouser. Ah ouais, bon bah, les femmes vexées de ce refus ont eu vite fait de répandre autour d'elles la rumeur comme quoi il y avait un homme au pied des monts Cobert qui attendait d'épouser une fée. Et ça se moquait, et ça rigolait, et ça se savait dans toute la ville et dans tous les villages alentours, mais quand elle a entendu ça, il y a une fille d'un village voisin qui n'a pas rigolé. Au contraire, elle a trouvé ça plutôt touchant. Elle est venue jusqu'au pied des monts Cobert, elle a vu la maison qui venait d'être finie. Elle a frappé à la porte, il n'y avait personne, elle a attendu. Lui, il était tout en haut des monts Cobert auprès de cette aubépine. Et il a murmuré comme ça y est, la maison est finie. Et quand il est redescendu, devant la maison, il y avait une femme. Et il l'a tout de suite reconnue. Oh, pas physiquement, pas la même tête, mais ce sourire malicieux sur les lèvres. Alors ces deux-là, ils se sont regardés et ils se sont mariés.